Ça me fait plaisir de vous avoir ce matin dans l'Assemblée. Et avant qu'on passe à la lecture de la parole, là, je voulais faire un petit chant, là. Un chant qui va me prendre peut-être 1 minute ou 2. Et puis, je vais passer à la parole. Et je pense qu'on sera bénis ensemble. Là, Ok. Je suis noir, tu sais, et sans lumière ici, ça sera le pire. Hein? Peut-être vous pouvez me faire la lumière, s'il vous plaît. Vous allez l'éteindre après. En toi, Seigneur, j'espère la vie et les bonheurs. Tu es mon refuge et mon sauveur. En toi, Seigneur, j'espère la vie et les bonheurs pour toujours. Garde-moi toute ma vie, je t'en supplie, ne m'écoute pas. Garde-moi toute ma vie, je t'en supplie, ne me quitte pas, mon sauveur. La 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 la, la 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 la, la la la, la la. La 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 la. Garde-moi toute ma vie, je t'en supplie, ne me quitte pas. Garde-moi toute ma vie, je t'en supplie, ne me quitte pas, mon sauveur. Chantons tous à l'Éternel, glorifions son nom saint et sa grâce, car de lui nous avons la source des bonheurs et la vie. Garde-moi toute ma vie, je t'en supplie, ne me quitte pas. Garde-moi toute ma vie, je t'en supplie, ne me quitte pas, mon sauveur. Garde-moi toute ma vie, je t'en supplie, ne me quitte pas. Garde-moi toute ma vie, je t'en supplie, ne me quitte pas, mon sauveur. Garde-moi toute ma vie, je t'en supplie, ne me quitte pas. Garde-moi toute ma vie, je t'en supplie, ne me quitte pas, mon sauveur. Amen. 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 S'il vous plaît, merci beaucoup pour ça. Ce matin, je
je me présente devant vous. Je vais partager avec vous une partie de mon témoignage spirituel. Et puis, je vais un peu le mélanger avec la parole et la situation dans laquelle l'Église, à Bécomo, l'Église Espoir, les saints qui se rassemblent à l'Église Espoir, quelles leçons on peut tirer de la parole en Jean, à l'évangile de Jean, chapitre 6. Là, je vais à ce qu'on lise, versets 66 au 69. Mais pour raison de contexte, je vais à ce qu'on commence au verset 60. L'évangile de Jean, chapitre 6. Jean 6, verset 60. Je vais le lire jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 71. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 60, 71. Là, je ne sais pas encore comment manipuler ça. 71. Ok. Quelqu'un peut me le lire? Ah oui, tu vois. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il » Je lis comme ça jusqu'à 71? Oui. Okay. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie la chair, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vérité. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Prions. Éternel Tout-Puissant, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous as offerte pour examiner ta parole. Je prie à ce que tu puisses m'utiliser comme un outil et aussi me parler et parler à l'Assemblée selon la volonté de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, je vais partager avec vous la parole sous le titre « Ne voulez pas aussi vous en aller ». Ne voulez pas aussi vous en aller. Et comme je vous avais dit, je suis né dans une famille très chrétienne. Mon père avait 7 enfants et j'étais le 7e, j'étais le cadet. Et mon père était pasteur d'une grande église. Quand nous autres on était nés, il avait une église de plus de 800 membres. Pendant ces temps, et quand on grandissait, il était dans la dénomination méthodiste. Pour ceux qui savent, quand on parle de l'église méthodiste, c'est une des églises qui était commencée en Angleterre au XVIIIe siècle par quelqu'un, John Wesley. Et John Wesley, c'était un enfant, c'était un 15e enfant, 15e enfant à Suzanne et à Samuel. Il y avait 19 enfants.
Samuel et Suzanne. Et John Wesley était le 15e. Lui, avec son frère Charles Wesley, ils étaient des anglicans. Dans la dénomination anglicane, ils étaient prouvés à l'université de l'Oxford, je pense, pendant ces temps. Ils étaient prouvés d'être plus méthodiques dans leurs affaires. Et les autres étudiants ont commencé à les appeler des méthodistes. Et par là, l'église méthodiste a commencé en Angleterre. Et au Congo, on l'a eu en 1960. Et en 72, mon père était parmi les pasteurs qui ont été ordonnés juste après l'indépendance du Congo. C'était en 1960 là. Mon père a été ordonné et il était pasteur de 72 en 92. Et quand nous autres on était nés dans une famille pasteur et chaque jour, avant qu'on dorme, chacun avait sa Bible sur table. Après le repas, après les soupers, chacun avait sa Bible, on prie, on lit la parole et parfois il y avait notre papa qui prêchait, mais après tout, quand on grandissait, on avait aussi des opportunités à partager la parole. Mais là, avec toutes les activités chrétiennes qu'il y avait à domicile, les activités chrétiennes ne m'ont pas aidé à avoir une connaissance personnelle avec Jésus. Je partais à l'église, comme vous le faites aussi ici. Je chantais dans la chorale, je commençais à chanter un peu tard là. Je faisais mon école secondaire quand j'ai commencé à chanter. Mais je ne savais pas Jésus personnellement. Je n'avais pas une conviction personnelle en tant que disciple de Jésus. Et tu sais, ça peut nous arriver bien souvent quand on est familier avec les activités spirituelles comme chrétien. Parfois, on se demande, est-ce qu'on est vraiment sauvé? Est-ce que Jésus vraiment fait son travail en moi? Il peut nous arriver à douter, même après le salut. Mais là, de l'évangile de Jean chapitre 6, Jésus a fait nourrir 5000 hommes. Du verset 14 au 15, là, vous pouvez lire que ces gens, après avoir été nourris par Jésus, ils ont vu les miracles que Jésus avait fait, et ils disaient, non, cet homme est vraiment un prophète qui doit venir dans le monde. Et là, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour lui faire roi, il s'est retiré. La Bible dit, il s'est retiré de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc là, les Juifs, pour eux, ils ne voyaient pas Jésus comme sauveur spirituel, ils voyaient Jésus comme sauveur politique qui pouvait peut-être avoir le pouvoir de leur garantir la libération de l'oppression romaine. Quelles sont tes attentes à Jésus-Christ? Quelles sont tes attentes ce matin que Jésus fasse dans ta vie? Est-ce que tu as des attentes pour ta vie physique? Est-ce que tu as des attentes pour ta vie spirituelle? Est-ce que tu veux que Jésus puisse vraiment t'élever? Mais là, ce qui est un peu intéressant, c'est que Jésus savait déjà, pour eux, c'était beaucoup plus une attente politique. Il s'est retiré, il est parti dans la montagne seul. Et la deuxième partie du chapitre,
Jésus a continué à prêcher. Il dit qu'il est le pain de vie et le pain qui vient du ciel. Et là, vous pouvez lire dans Jean, chapitre 6, du 22 à 51. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais malgré tout cela, la partie qu'on a lue, Jean 60, 69. 60 dit, après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, et il leur dit, cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ces versets m'impressionnent beaucoup. Et là, il y a eu une grande crise sur la décision de suivre Jésus. Parmi les 5000, toute la foule arrêtait à s'attacher à Jésus. Et ils se retirèrent. Ils ne suivaient plus Jésus. Et puis Jésus tourne aux 12. Jésus tourne aux 12 et il demande, et vous, les 12 c'est la minorité. Hein. Je ne sais pas en termes de pourcentage, de 5000 à 12, en termes de pourcentage, c'est ce qu'on est à Bécomo, ça. Hein. Bécomo a 35 000, 23 000. Ok, combien d'églises chrétiennes? 2. Combien sont remplies? Combien de ces églises sont remplies dimanche? Je ne sais pas. Et là, tu peux les prouver par les chaises vides qui est ici. Hein. Et là, Jésus tourne aux 12, il dit, et vous, voulez-vous vous en aller? Une question sur la conviction personnelle aux 12. Et là, le porte-parole s'en vient. Le porte-parole, Pierre, il vient et il dit, Simon-Pierre, verset 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. On pourrait dire qu'il y a des parties. D'abord, les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus. Les mots pour disciples, là, m'a un peu impressionné dans les Grecs, c'est mathetes. Donc, quelqu'un qui suit son maître pour les enseignements, quelqu'un qui suit son maître comme modèle. Et les disciples ont arrêté à suivre leur maître. Quelqu'un qui était pour eux un modèle. Ils ont arrêté de le suivre. Et là, je veux à ce qu'on examine la parole beaucoup sur la conviction, sur la conviction de Pierre, de Simon-Pierre, mais aussi de ce que Jésus a dit en verset 63, que c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, allez-vous, vous aussi, vous détourner de moi ou de vous éloigner de moi? Jésus demande ce matin, quelle est ta conviction en suivant Jésus? Quelle est ta conviction personnelle? Toi comme toi, pas l'église espoir,
moi comme Daniel, quelle est ma conviction en suivant Jésus? Comme je vous disais, j'étais vraiment familier avec les activités chrétiennes qu'il y avait à la maison et à l'église. Mais il m'a fallu entendre la parole de Dieu. Et un certain 22 décembre 1992, je me suis rendu compte que je n'avais pas Jésus en moi. Je faisais les activités chrétiennes, mais sans aucune conviction de salut en moi. Et là, j'ai commencé à... J'ai eu trop de remords. Avec le temps que j'ai pris, servir l'Éternel, est-il possible qu'on s'aimait, qu'on se donne à des activités spirituelles sans toutefois avoir un lien personnel avec le Sauveur? C'est possible. Et Jésus l'éprouve, malgré la conviction que Simon-Pierre avait donnée là. Nous n'avons pas trop de difficulté à s'approprier de cette situation de Simon-Pierre. Si nous sommes en paix. Mais s'il y a un problème, s'il y a des turbilations, c'est quand on peut nécessairement prouver si quelqu'un peut continuer à s'attacher à Jésus comme sauveur. Et ceci, je l'avais prouvé dans mon pays quand il y avait la guerre. En 1976, en 1996, comme je vous avais dit, je vais mêler une partie du message avec mon témoignage. En 96, c'est quand je m'apprêtais à commencer l'université. Vous pouvez déjà vous imaginer, j'ai quel âge là? Donc, en 96, quand je me suis inscrit à l'université, la guerre a éclaté. Quand la guerre a éclaté, j'étais en 210 kilomètres de mon village. Et en Afrique, 210 kilomètres, là où il n'y a pas des routes asphaltées, vous pouvez vous imaginer, c'est pas à Montréal, hein, où on peut faire quelques heures et être avec Koumou le soir. 210 kilomètres, ça nous prenait presque toute la journée, de 6 heures à 18 heures le soir pour arriver au village. Et quand la guerre avait éclaté, j'étais dans une ville où, avant que je me rende dans mon village, il y avait la frontière entre le Congo et le Rwanda d'un côté. C'est à l'est du Congo. Et là, j'avais reçu un appel téléphonique. Il y avait des téléphones, des radios téléphoniques, pas le cellulaire. Des radios téléphoniques, il me faudrait que je me rende au village avant que les gens commencent à quitter le village et s'enfuir en Tanzanie. Et là, on a pris un Land Cruiser de l'église qui devait aussi s'en aller au village. Et à s'en allant, il y avait trop de barrières en cours de route. Il y en avait plus d'une vingtaine de barrières de militaires armés. Armés pourquoi? Là, ils protégeaient le territoire pour que les militaires du Rwanda ne puissent pas pénétrer le Congo par le long de la frontière. Et là, quand on s'en allait, on est arrivé dans un petit village où c'était vraiment, tous les véhicules qui passaient devraient être vus de l'autre côté du Rwanda. Et les militaires rwandais, là, ils lançaient des roquettes sur tout véhicule qui passe au long de la frontière pour aller dans la ville qui était à 80 kilomètres. Et là, on s'était arrêté, on se demandait quoi faire.
est-ce qu'il faudrait avancer? Est-ce qu'il faut s'arrêter et demeurer dans ce petit village, sans abri? Et soudain, on a réalisé que parmi les véhicules qui étaient là, il y avait les commandants de l'opération de guerre de tout l'Est du Congo, qui étaient aussi là, qui devraient se rendre dans le village où on devrait aller. Là, on s'est dit, ok. Et on nous a dit, lui voyage à 21h la nuit pour que les militaires de l'autre côté ne puissent pas voir ou visionner les véhicules quand ils passent. On s'est dit, ok, on va aussi prendre cette occasion pour faire la route la nuit. Et puis, à 21h, il a démarré son véhicule. Nous autres, on a suivi. Et quand on suivait, je vous avais dit, il y avait plus de 20 barrières. Et là, dans les barrières, on ne posait pas de questions. C'était soit tu es militaire, soit tu as ton certificat de décès. On ne posait pas la question. Mais là, maintenant, quand on suivait les commandants de l'opération, on est arrivé à la première barrière. Lui était dans un Peugeot 504 et nous autres, on était dans un Land Cruiser. Et il y avait une bonne distance entre nous et lui. Il était arrivé à la première barrière. Juste quelques secondes après, lui était passé et nous, on était arrêtés à la barrière. Et puis on nous demandait en langue lingala, qui est la langue mieux utilisée par les militaires. Bino Banani, qui êtes-vous? On n'avait pas même le temps de nous présenter. On disait juste un seul mot, Tozana Mokonzi. Tozana Mokonzi veut dire, on est avec les boss. On est avec les boss. On est avec les boss. Ok, on nous a enlevé la barrière, on était passé. Et c'était pareil dans toutes les barrières. Quand on est arrêté à la barrière, qui êtes-vous? Tozana Mokonzi. Qui êtes-vous? Tozana Mokonzi. C'était pareil. Et à notre surprise, on était rendu au village sain et sauf. Et c'est la condition que les chrétiens parfois on se trouve. Que parfois on a des choses qui nous fait même pas croire que Jésus existe. Que Dieu existe. Est-ce que Dieu existe dans ma situation? On est heurté à des barrières jour et nuit. Et on se demande, est-ce que vraiment Dieu me voit? Là où on peut dire comme un psaume, que Dieu sauve-moi. Dieu sauve-moi. Donc, on est heurté à des barrières que on ne peut même pas présenter nos problèmes. On ne peut plus les mentionner parce que c'est trop pour nous. Et on dit juste, Tozana Mokonzi. On est avec les boss. Et quand on est avec les boss, qui est non seulement le Seigneur, et le maître des circonstances et des temps, le maître Jésus, quand la foule de 5000 personnes peut arriver à arrêter, à s'attacher à Jésus, est-ce que nous autres, nous allons nous éloigner de Jésus? Malgré les problèmes qu'on a, malgré que nous représentons une petite bonne minorité de chrétiens à Bécomo, malgré tout ce qu'il y a comme moquerie quand vous présentez comme chrétien. Ok, chrétien de quelle église? Là, j'ai plusieurs amis là au travail et parfois on se partage, on se dit, ok, chrétien, tu vas à l'église dimanche? Ok, parce que là je travaille dimanche et parfois je travaille le soir. Et parfois, j'ai des amis, même des immigrants, d'autres immigrants que j'intéressais vraiment. Est-ce que tu pourras venir à l'église? Le seul mot que j'entends souvent
à l'usine, c'est le tabarnak. Et j'ai demandé, c'est quoi ce tabarnak? C'est quoi ce tabarnak que j'entends? Là, j'ai demandé au contre-maître, il me dit, ok, le tabarnak que j'attends à la série E souvent, à la série D, et dans les lunchroom, tout le monde parle du tabarnak, du tabarnak. C'est quel sujet intéressant ce tabarnak? Et puis mon contre-maître me dit, ne le dis jamais à tes enfants. Ok? C'est quoi ce tabarnak? Et quand je suis arrivé à comprendre c'est quoi le tabarnak et l'histoire derrière tout ça, je me suis rendu compte que nous représentons la minorité dans la croyance. Nous représentons une petite bonne minorité et malgré que nous sommes vraiment parmi les minorités, est-ce qu'on peut réaliser qu'on est avec les boss? C'est ce que Simon-Pierre dit. Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Et là, je tire des leçons de Simon-Pierre que je vais partager avec vous. La première leçon, c'est que Jésus est unique et suprême. En verset 66. Quand Simon-Pierre dit, non, je vais lire des 66, non? Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À travers la conviction de Simon-Pierre, je trouve que Jésus est unique. Jésus n'a pas de remplaçant dans notre vie. Il faut que nous ayons la conviction que Jésus ne peut pas être remplacé par n'importe quoi dans notre vie. Et aussi, la deuxième chose, c'est que Jésus nous a offert les plus beaux cadeaux. Et c'est la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est quoi cette vie éternelle? Ça, nous pouvons le lire en Jean chapitre 17, verset 3. C'est quoi cette vie éternelle? L'évangile de Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pas Jésus tout court. Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Jésus, c'est Dieu. Dieu sauve. Christ, du grec Christos, c'est lui qui a été envoyé par Dieu comme Messie. Donc, la vie éternelle, c'est connaître que il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu, pas juste un seul Dieu, un seul vrai Dieu, et aussi reconnaître qu'il y a un seul Messie qu'on trouve dans Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ. Et de là, je vais aussi rentrer un peu dans verset 63 et tirer quelques leçons sur pourquoi Jésus insistait beaucoup sur le Saint-Esprit dans Jean. Ça, on peut le trouver dans Jean, chapitre 6, verset 63. Jean 6, 63, Jésus dit, c'est l'Esprit qui fait vivre. C'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est vraiment intéressant. Jésus lui-même est Dieu. Jean, l'évangile de Jean, présente Jésus comme Dieu. Présente donc
la nature divine de Jésus. Jean, quand il écrivait, lui présentait la nature de Jésus, la nature divine de Jésus. Mais Jésus lui-même, il dit à ses disciples que c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. C'est vraiment intéressant que lui qui est l'envoyé, lui qui est le Messie, il dit que, vous savez, malgré que vous pouvez croire à moi, ce qui peut vous aider beaucoup plus, c'est l'esprit. Le mot qui est utilisé là pour l'esprit, c'est pneuma en grec, c'est de l'air, c'est l'esprit de Dieu. C'est un peu différent du mot utilisé dans Jean 14, quand Jésus disait à ses disciples que je vais m'en aller et je vais prier à Dieu qui vous envoie un consolateur ou un défenseur. C'est différent, mais tout en rapport au Saint-Esprit. Pourquoi Jésus met l'accent sur l'Esprit Saint de Dieu? C'est que, pour signifier que le Saint-Esprit communique la vie spirituelle, sans son action en tant que chrétien, nous ne pourrions même pas reconnaître notre besoin d'une vie nouvelle. Donc, sans l'Esprit Saint dans nous, nous ne pouvons même pas nous reconnaître qui nous sommes en Jésus. Et là, ce qui m'intéresse beaucoup plus, ce sont les activités du Saint-Esprit. Les activités du Saint-Esprit sont évidentes de la Genèse à la création. Dans l'Ancien Testament, si tu peux lire Genèse, chapitre 1, verset 2, il y a mention du Saint-Esprit. Et en Psaume 33, verset 6, il y a mention du Saint-Esprit. Et aussi en Ésaïe 61, verset 1, en Michée, chapitre 3, verset 8. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus introduit une nouvelle dispensation des opérations de l'Esprit Saint. Comme vous pouvez lire en Actes des Apôtres, chapitre 1, je n'ai plus du temps là, je veux juste vous donner les références. En Actes chapitre 1, verset 16, on voit que l'Esprit Saint parle. Le Saint-Esprit parle. Ça, vous pouvez le voir en Actes chapitre 1, verset 16, chapitre 8, verset 29, des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 19, et puis en chapitre 13, verset 2. Donc, l'Esprit de Dieu parle. Je ne sais pas si Gabriel, tu pourras m'aider par... Gabriel, tu pourras m'aider par les PowerPoint, s'il vous plaît. Oui. Et puis en Jean chapitre... C'est chapitre... Ça doit être chapitre... Oui. Oui. Ok. En Jean aussi, Jean 14, 26, on trouve que le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit enseigne. Et en Jean chapitre 15, 26, et vous trouvez toujours que c'est toujours en Jean, l'Esprit Saint témoigne. Là, je veux ce qu'on le lise en Jean chapitre 15. Chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc c'est l'Esprit Saint qui témoigne de Jésus. Et puis en Corinthiens 2, 10
1 Corinthiens 2:10, l'Esprit Saint examine. 1 Corinthiens 2:10, l'Esprit Saint examine. Et à 1 Corinthiens 12, 11, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, l'Esprit Saint a une volonté. Et enfin, en Romains 8, 26, Romains chapitre 8, verset 26, on trouve que l'Esprit Saint, ça je vais lire, en passant à ma conclusion, Romains chapitre 8, versets 26 et 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine le cœur, c'est quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Donc, l'Esprit Saint est en accord avec Dieu le Père. Pour savoir c'est quoi le Saint-Esprit peut intercéder pour nous autres. Donc là, mes chers frères et sœurs, je veux à ce qu'on arrive à faire des conclusions qui sont presque personnelles dans nos convictions en suivant Jésus, même si nous représentons une bonne minorité. Et vous, voulez-vous vous en aller? Le monde, la foule, a arrêté à s'attacher à Jésus. Mais là, Jésus lui-même dit, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui fait vivre les saints qui sont en minorité à Bécomo. C'est le Saint-Esprit qui nous fait vivre, qui nous fait réaliser c'est quoi notre besoin. Donc là, il nous faut vraiment nous attacher, pas seulement à Dieu, mais aussi nous attacher à la volonté de son Esprit Saint pour que nous pouvions vraiment arriver à nous attacher jusqu'au bout à Jésus-Christ, pas comme notre Sauveur seulement, mais comme notre Maître et aussi notre Seigneur dans notre vie chrétienne. Là, je vais à ce qu'on prenne un peu du temps là pour les 5 minutes qui sont restées. Je vais à ce qu'on prenne du temps. Tu peux être dans une situation où tu te poses plusieurs questions sur ton attachement à Jésus dans ta vie. Sur ton attachement à Jésus par rapport aux activités de l'Esprit Saint dans ta vie. Il faut qu'on ait du temps pour méditer. C'est quoi la volonté? C'est quoi la volonté de Dieu, le Père, à travers son Esprit Saint dans ma vie? Pour que je puisse continuer à m'attacher et à témoigner pour le Seigneur, qui est le Sauveur Jésus-Christ, pour qu'il prenne sa place, pour qu'il prenne sa place dans tout ce que nous faisons, dans nos activités, dans nos familles, dans nos travaux, dans nos plans. Il faut qu'on prenne du temps pour méditer. Je crois que Dieu va être avec nous. Que Dieu vous bénisse. Prends un peu du temps pour la méditation. Et là, je vais appeler quelques frères pour nous guider en prière. Pour nous guider en prière, je vais appeler le frère Charles après pour qu'il puisse nous guider en prière. Et aussi frère Jean et Serge. Ils vont prier pour nous l'un après l'autre pour que Dieu puisse vraiment nous révéler c'est quoi sa volonté. Même si nous sommes heurtés à des obstacles dans notre vie, lui
qui nous a laissé son Esprit Saint, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui nous enseigne, qui témoigne, qui examine nos cœurs, puisse continuer à travailler dans notre vie. Seigneur Dieu, comme Pierre le dit, à qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Seigneur, on te remercie de ce qu'on fait partie de cette minorité, de ce petit groupe, ici à Bécomo ou partout dans l'univers. On te remercie parce que c'est par ta grâce qu'on peut en faire partie. Seigneur, on ne veut pas le prendre à la légère, faire comme si c'était un acquis, puis c'est quelque chose parmi tant d'autres. Seigneur, on veut vraiment, comme on chantait à un moment donné, tu es tout pour moi. Je veux que tu prennes toute la place dans chacun de nous. Que tu sois le premier en tout, Seigneur. Que ce ne soit pas juste des paroles d'un beau chant, mais que ce soit une prière qui vienne de notre cœur. Et puis, Seigneur, on veut vraiment... On ne veut pas partir. On veut rester près de toi, en tout temps. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Amen. Seigneur Dieu, te disons merci pour ta parole qui est la vérité. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu essaies de faire, Seigneur, pour ton Église, Seigneur. Seigneur, la question, qu'est-ce que notre conviction, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous révèle personnellement? Quelle est notre relation avec toi? Quelle est notre prière ce matin? C'est que nous voulons que chacun ait une relation personnelle avec toi, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle personnellement qu'est-ce que nous avons comme relation avec toi. Quel est l'état de notre relation avec toi, Seigneur? Ça ne peut pas le faire s'il n'y a pas ton Esprit Saint, Seigneur. Seul ton Esprit peut nous révéler notre état actuel, Seigneur. Et l'état de notre relation avec notre Dieu, Seigneur. Dans la prédication de ce matin, on a compris qu'on peut être enfant du pasteur et vivre avec le pasteur pendant des années sans avoir aucune conviction personnelle de ce qu'est le salut, Seigneur. Ça va avoir rencontré personnellement toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Ce matin, nous crions à toi, nous tendons nos mains vers toi, que tu nous fasses cette grâce, que ta lumière luise sur notre vie, Seigneur, et que nous ayons cette relation que nous devons avoir avec ton Esprit, avec ton Paraclet, avec ton Consolateur, avec celui qui nous témoigne que nous sommes des enfants de Dieu, avec celui qui peut nous donner la force à passer à travers toutes les barrières, avec celui qui nous permet de traverser, Seigneur, toutes les difficultés en criant l'Éternel est merveilleux, avec celui qui peut nous fortifier en toi, Seigneur. On ne peut rien faire. Tu es esprit et vie. Et on ne peut pas t'adorer sans ton esprit, Seigneur. On ne peut pas vivre une relation avec toi sans ton esprit. Seigneur, on veut s'abandonner à toi. Ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour ta gloire. Donne-nous ton esprit qui nous vivifie, qui nous fortifie, qui nous donne le courage, la force, qui renouvelle notre intelligence, qui renouvelle notre pensée, qui change notre façon de voir, la façon de t'adorer, Seigneur. Nous voulons avoir une relation avec toi. Nous voulons vivre autre chose dans notre vie, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, parce que toi, tu es Dieu. Et tu fais le chemin dans le désert pour tes enfants. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.